Bienvenue à la première méditation commentée où on va explorer un petit peu, je vais commenter tous les exercices que je pratique dans l'instant. Alors, on est au verger, comme d'habitude. Le matin, il est 7 heures, vendredi 15 août 2025. Donc, on commence simplement par retrouver le centre. Toute méditation commence par retrouver qui nous sommes à l'intérieur, c'est-à-dire enlever tout ce qui est de l'ordre du corps et comprendre ce qui est de l'ordre de l'être. Donc on se recentre, ça prend un petit peu de temps, là on est en accéléré x4. La méditation aura duré 40 minutes en tout. Voilà. Et là je teste mon énergie, je vois que de toute façon je ne suis pas très bien concentré, j'ai encore du mal à rentrer dans mon interne. Et voilà mon niveau d'énergie actuel. Ce que vous voyez là, c'est mon niveau d'énergie actuel. Retenez bien ce niveau-là, puisque je ne vais pas arrêter de me tester tout au long de la méditation, et vous allez voir que après ce sera bien différent. Voilà. Donc là, je teste mon aura, ou mon biochamp, si on veut parler en géobiologie. Cette aura, c'est finalement mes corps les plus subtils autour du mien, autour du physique. Donc, on retrouve le centre. Là, j'arrive un petit peu mieux à retrouver le centre. Alors, il y a plein de manières de méditer, il y a plein d'exercices qu'on peut faire en méditant, et c'est ça tout l'intérêt de la méditation commentée. C'est que là, je vais pouvoir vous dire en direct ce qui se passe et ce que je fais. Ok, donc là, on voit ma respiration, je commence à tanguer un petit peu. Là, je rentre dans un exercice où j'inspire très profondément jusqu'à pousser mon périnée. Ça veut dire que j'inspire jusqu'en bas de mon périnée. Avec mon diaphragme et tout ça, je pousse jusqu'en bas du périnée. Donc là, le but, c'est de faire rentrer un maximum d'énergie. Okay. J'ai mis les mains vers l'extérieur. Donc, ayant maintenant dynamisé mes mains, j'utilise le point qui se trouve au centre de la paume des mains, qui est un point qui aspire et qui envoie de l'énergie. J'utilise ces points-là pour aspirer de l'énergie dans mon corps. Finalement, c'est comme si j'aspirais de l'énergie par les mains. Et cette position-là m'aide beaucoup à condenser le chi dans mon dantian. C'est ce que j'ai commencé à faire et là, je suis vraiment dedans. Donc là, j'accumule de l'énergie dans le dantian. Donc en dessous des abdos, oui, j'ai été un peu perturbé par un chien dans les environs. Je voulais juste pas qu'il me saute dessus. Mais il m'a pas fait perdre mon flow de méditation, j'ai pu rentrer dedans immédiatement. Alors, j'accumule de l'énergie dans le dantian. Et voilà. Donc là, on est en x4. Je fais un petit zoom, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit aussi loin. Bon, la qualité est réduite, je suis désolé. Donc là, je reteste mon énergie pour voir un petit peu si cette première condensation de l'énergie aura été efficace. Elle a été assez peu efficace, mais disons que même si mon niveau d'énergie a quand même, elle a grandi, clairement, je teste la texture de mon aura. Je teste si elle est dense. Parce que c'est bien d'avoir une énergie qui s'étend, mais si elle s'étend tout en restant dense, ça veut dire que tu as une énorme quantité d'énergie en toi. Alors que si elle s'étend mais qu'elle est toute ténue et que tu peux facilement la rétracter, eh bien c'est juste que tu arrives bien à l'étendre, c'est tout. Et tu risques même de te fatiguer en faisant ça. Donc là, en testant ce niveau d'énergie, je vois qu'elle est relativement dense. Pas beaucoup, je suis quand même assez fatigué ce matin, c'est quand même... J'ai une semaine derrière moi à récupérer, une semaine difficile au boulot. Et donc, clairement, je ne suis pas au top de ma forme. Toujours est-il que, voilà, je me concentre pour continuer à accumuler de l'énergie dans le dantian. Cette position-là avec les mains vers le bas, elle m'aide beaucoup des fois aussi à me concentrer sur mon dantian. Puisqu'en fait j'ai les mains au même niveau que le dantian, mais un peu plus haut, un peu trop haut là d'ailleurs. Et ça me permet en fait d'avoir un meilleur focus. C'est-à-dire que si j'envoie de l'énergie avec mes mains là maintenant, je vais l'envoyer quasi dans la région du dantian.
vers l'intérieur, donc vers moi, et quasi dans la région du Dantian. Et vous allez voir que c'est quelque chose que j'utilise énormément, le fait d'envoyer et de recevoir de l'énergie par les mains. C'était extrêmement important. Okay, je suis toujours dans cette accumulation d'énergie. Là, je suis plus en x4. Donc de grandes inspirations, de grandes expirations. Ok, et c'est parti, je change d'exercice. Donc maintenant, on voit que mon visage s'est un peu froncé et que je rétracte mon champ d'énergie. Et bien, je le fais exprès. En fait, là, je suis en train de presser l'éponge. Je suis en train de condenser l'énergie. Toute l'énergie que j'ai accumulée maintenant dans le Dantian, je suis en train de la compresser. C'est très important. Et c'est dur. Il y a de la tension dans tout mon corps, là, actuellement. Vraiment, ce que je dois maintenir dans cette posture-là, donc j'utilise mes mains pour presser. Donc là, cette fois-ci, je pousse avec mes mains un petit peu pour presser. Et en même temps, je garde cette intention d'accumuler de l'énergie dans mon dantian et j'utilise mon attention, ce ne sont pas la même chose, pour utiliser toute ma colonne d'air, donc c'est-à-dire tous mes poumons, buste, diaphragme, tout ça, pour compresser l'énergie en bas. Et dans l'expiration, à chaque fois que j'expire, j'accueille plus d'énergie dans mon dantian et à chaque fois que j'inspire, je compresse. J'accueille, je compresse. J'accueille, je compresse. Et maintenant, je change d'exercice puisque j'ai trouvé que ça a plutôt bien fonctionné. J'avais une belle boule d'énergie dans le dantian. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'arrose. J'arrose tous mes chakras. J'arrose mon corps. J'arrose mon corps et ça a tellement bien marché que là, je vous dis pas la quantité de frissons qu'il y a dans mon corps entier. J'arrose aussi le chakra couronne et celui du dessus. Hop, voilà. Et alors là, la quantité de frissons que j'ai dans mon corps. Là je suis pas en extase, mais quasi, quoi. Là, il y a des frissons dans le corps entier. Ça bouge énormément. J'ai mon cerveau qui arrête pas de se contracter, se décontracter et d'accueillir des trucs. Enfin, de l'énergie, quoi. Et ouais, là, ça circule bien. Là, ça circule vraiment bien dans tout le corps. D'ailleurs, on voit que mon dos est vraiment très droit. Je suis vraiment très droit par rapport à avant. C'est parce que le flot d'énergie dans ma circulation intérieure, donc dans ma petite circulation, comme on dirait dans le Tao, eh bien, il est intense. En fait, ça bouge tellement entre les chakras de la terre et les chakras du ciel, entre la terre et le ciel, que toute ma colonne est forcée à être droite parce que le flux d'énergie est trop intense. C'est le même phénomène que quand on roule avec un vélo. Si on pousse un vélo sur le côté alors qu'il ne roule pas, bah, il tombe immédiatement. Par contre, si on pousse un vélo sur le côté alors qu'il roule, ce qui est un peu difficile à faire, eh bien, il ne tombe pas. Il continue de rouler. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon erreur. J'aurais dû rester dans cet état plus longtemps. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je force ma circulation à aller plus vite. Et en faisant ça, j'ai perdu l'état d'équilibre dans lequel j'étais. L'état de grande de symbiose. Donc là, c'est une erreur, mais c'est pas grave, on en fait tous les jours et puis en même temps, on en apprend. Donc là, avec mes mains, j'ai forcé vraiment ma petite circulation à aller plus vite en dynamisant les chakras les uns après les autres. Mais là, finalement, ça m'a fait retrouver un état de calme. En fait, ça a arrêté l'intensité de tout à l'heure. Je l'ai arrêté en fait là. Bon, ça continue quand même de vibrer dans le corps, alors je me laisse vibrer, je me laisse complètement aller, et là je me détends un petit peu plus. J'essaie d'avoir une détente maximale tout en gardant la rectitude, l'axe du corps.
je teste mon énergie. Là, c'est beaucoup plus dense. C'est déjà beaucoup plus dense qu'avant. On est à peu près, on est un peu plus qu'avant, quasi le même niveau. Par contre, c'est beaucoup plus dense. Là, la texture a changé. Vraiment, là, là, il y a de l'aura, quoi. Ok. Si je me souviens bien, je vais profiter de cet état. Voilà, là, je me détends. Voilà. Là, vous voyez la tête qui descend, vous voyez le corps qui descend. Là, je rentre dans un nouvel exercice que j'aime beaucoup. C'est la détente maximale en vue d'extension. Je fais ça et on voit que ça a du mal à s'étendre. Les bras bougent. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que là, je dynamise. Là, en fait, j'envoie un maximum avec les mains. Là, j'envoie un maximum avec les mains et ça oblige à bouger dans le corps. C'est comme si... Voilà, et ça marche super bien, ce truc-là. Donc là, en fait, vous imaginez qu'il y a deux fontaines qui sortent de mes mains et qui viennent arroser le corps. Et ça fait tout bouger de l'intérieur. Puisque là, on parle de chi, donc c'est vraiment l'intérieur qui bouge. Et ça, c'est efficace. Ça, c'était bon. Ça a bien fonctionné, ce truc-là. Je vais le refaire. Une fourmi sur la main, ce sont des choses qui arrivent. Ok, je profite de l'état que ça a engendré, qui était agréable. Ok. Et on rentre dans un nouvel exercice. Donc là, on commence un petit exercice, on appelle le reverse breathing, donc la respiration inversée, où à chaque fois que j'inspire, donc les poumons se gonflent, et ben je force les poumons et l'énergie à monter jusqu'à mon cerveau. Ça veut dire, je rends mon ventre creux, je presse sur mon ventre pour faire monter toute l'énergie au moment de l'inspiration. Ce qui n'est pas logique, c'est inversé. C'est inversé par rapport... Normalement, quand on expire, c'est là que le ventre se creuse. Et bien là, je creuse le ventre à l'inspire. Donc du coup, j'ouvre un petit peu aussi la couronne. Et j'accueille. Je me détends, j'accueille. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour à la fois détendre le cerveau, le guérir, recevoir des informations. Là, c'est vraiment... c'est de l'entretien un petit peu du cerveau. Parce que c'est ce qui a le plus travaillé cette semaine. Donc, voilà, ça bouge bien, ça bouge bien. Mon cerveau, il bouge bien là. Je me souviens. On le voit des fois à mes yeux qui tremblent. Quand mes yeux ils tremblent, c'est que ça bouge bien dans la tête, quoi. Beaucoup d'énergie. Ok. Alors, tout a bien circulé dans le corps. Maintenant, il est temps de reprendre les choses sérieuses et ce pourquoi on est là. C'est-à-dire accueillir de l'énergie dans le dantian. Plus important. Donc là, détente, quasi intégrale, full détente. Par contre, intention appuyée, forte, d'accueillir de l'énergie dans le dantian. Je change ma respiration, je respire un peu plus vite pour en envoyer plus rapidement et surtout pour aussi un petit peu décorréler ma respiration de mon intention. Parce que souvent, on accueille à l'inspire et puis on fait autre chose à l'expire. Là, dans cet exercice-là, je veux à l'inspire comme à l'expire, je veux accueillir. Donc du coup, je me mets à respirer beaucoup plus vite pour que en fait, la respiration ne soit plus un facteur d'attention, enfin que ne me prenne plus mon attention et du coup ne perturbe pas l'intention. Je veux vraiment décorréler l'attention de l'intention en faisant ça. Et ça a plutôt bien marché, alors là j'accueille à fond. Là c'est parti. Là on commence à compresser. Donc là je presse avec mes abdos, je presse avec la colonne ventrale, là je presse. Là je suis à la fois détendu et à la fois je presse, à la fois je suis tendu. Tu vois que là au niveau de la bouche je commence à serrer un petit peu la bouche. Ça c'est spontané, hein, je ne fais pas exprès, mais parce que je suis tellement dans le ressenti de ce qui est en train d'arriver dans mon dantian inférieur, avec l'énergie qui s'accumule. Je suis vraiment dans le ressenti de cette boule qui est en train d'arriver. Et que, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que... c'est très important ce qui se passe maintenant.
c'est que j'ai accueilli de l'énergie par le bas. J'ai accueilli de l'énergie par le bas, j'ai ouvert en fait d'un coup le chakra du racine et j'ai aspiré de l'énergie par là. Et ça m'a fait un effet de dingue. Ça a fait chauffer mon corps d'un coup. Du coup, j'ai étiré mes bras. Et là, je me dis, attends, mais... Ouais, attends, je vais me tester déjà. Hop, ouais, ça marche bien là. Alors, petite détente, détente extension. Ouh là, oui, ça marche bien. Effectivement, là l'énergie, j'ai bien réussi à l'accumuler. Alors, et on voit que là j'étends, hein, je suis en train d'étendre. Du coup, hop, mes mains commencent à ne plus pouvoir aller assez loin pour tester mon énergie. Du coup, elles tombent naturellement. Donc, du coup, j'arrête. Et en fait, là, mon champ, il est énorme. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie. Donc, l'exercice que je viens de faire, d'accueillir de l'énergie par le chakra racine, ça a bien fonctionné. Bah, du coup, je le refais. Donc là, pareil, je refais la boule, c'est reparti. Je presse à fond, colonne d'air, tout ça, je presse. Là, je pense bien dans ma tête, hein, je visualise bien une boule d'énergie en moi. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre en bas, j'ouvre le chakra racine, hop, et je commence le mélange. J'imagine, donc je commence à presser vraiment cette boule en accueillant de l'énergie négative d'en bas, et je mélange les deux. Ce que ça provoque en moi à ce moment-là, c'est une chaleur incroyable dans tout le corps. Et cette chaleur est tellement intense, avec une sensation de puissance de yang assez impressionnante, que je suis obligé de bouger mes bras. Tu vois, j'ai dû forcer un peu mes bras, parce que c'est une telle sensation de puissance que voilà, je sentais que c'était la chose à faire. Donc là, je continue, hein, j'essaye de vraiment mélanger ces deux énergies, celle qui vient de la terre et celle qui est déjà en moi. Et puis je me dis, hop, je vais envoyer ça dans le cœur. Ouh, oui, j'ai envoyé ça dans le cœur. Du coup, ça m'oblige à bouger un peu mes bras, puisque la région du cœur-poumon, du dantian médian, est reliée au bras. Et donc, pas pu s'appeler ça l'usine du cœur, l'usine secondaire, l'usine de l'âme. Elle est très très reliée au bras, du coup, qui façonne le monde et la vie. Donc, du coup, je médite maintenant pour bien ressentir ce que je ressens en moi. Mais avoir prendre le temps de goûter à cette énergie, de la comprendre. Là, c'est vraiment, cet exercice a bien fonctionné. Et donc, le grand maître John Cheng, qui est très connu depuis le documentaire Ring of Fire, a expliqué ça. Déjà, on lui a demandé quel était le secret de son énergie. Bah, il a dit meditation every day. Meditation every day. La méditation tous les jours, c'est vrai. Je suis intégralement d'accord avec ça. Je l'expérimente dans ma vie actuellement. Ça offre une telle puissance. À partir de maintenant, je me détends et je reprends un petit peu là, j'ai repris mon ten. Ça veut dire le flux doux du corps et le vêtement de soie de l'aura. Et je termine plus ou moins ma méditation. Et donc, meditation every day, et on lui demande, mais comment arrivez-vous à faire de l'électricité avec votre corps, puisque John Cheng est une personne qui guérit les gens avec sa propre électricité générée dans son corps. Et en fait, il va dire, écoute, j'accueille de l'énergie d'en bas, l'énergie négative d'en bas, et je la mélange avec l'énergie positive de mon corps. Je viens de comprendre quelque chose d'énorme. Et là, c'est exactement ce que je viens d'expérimenter dans cette méditation, à un degré assez faible, certes, comparé à John Cheng, mais toujours est-il que ça a généré une énorme puissance, une énorme chaleur, et j'ai hâte de continuer à expérimenter ça, et notamment des jours où j'aurai beaucoup plus d'énergie que ce matin-là où j'étais un peu explosé. Et clairement, je pense que j'ai trouvé, j'ai trouvé un bel exercice. Et c'est ça que je veux, personnellement, c'est ça que j'atteins. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, vraiment ça me fait très plaisir pour le référencement sur YouTube. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres méditations. Je vous laisse avec... saying his powers resulted from a type of meditation.
with an ancient tradition of secrecy. It was only when my brother Lorne was suffering from a serious eye infection that he finally allowed us to film him in 1987. It was nothing like any acupuncture I'd ever had. I was getting really powerful electric shocks and couldn't control my movements at all. Yin yang, positive and negative, you know. And my positive from here and my negative from here. And we meet together, it can get like electricity. And is this because you're special? You have a special sort of body? Meditation every day. It's meditation that does it? Meditation every day. Like you can touch me, like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. For our sound recordist, it was also a shocker.